Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, consacrée aujourd'hui à un livre du Nouveau Testament, le livre des Actes des Apôtres. Situé après les évangiles dans les Bibles, ce livre forme un tout avec l'évangile de Luc et entend prendre le relais du récit évangélique. Il décrit les événements qui se sont déroulés entre la résurrection et l'emprisonnement de Paul à Rome. C'est ainsi que dans les Actes des Apôtres est relatée la Pentecôte, la lapidation d'Étienne ou le naufrage de Paul. On a ainsi pu parler d'un évangile de l'Église et c'est dans les Actes des Apôtres que nous parviennent la majorité des renseignements sur les missions de Pierre et sur les voyages de Paul. Alors, que nous apprend ce livre? Les historiens peuvent-ils s'y fier absolument? Ce livre historique n'est-il pas aussi un livre théologique? Telles sont les questions que nous allons poser à Odile Flichy. Odile Flichy enseigne le Nouveau Testament au Centre Serre. Elle est spécialiste du livre des Actes des Apôtres et elle vient de faire paraître aux éditions du Cerf un livre intitulé La figure de Paul dans les Actes des Apôtres. Odile Flichy, bonjour. Bonjour. Alors, ma première question est un peu naïve. Qui a écrit le livre des Actes des Apôtres? Ah, alors... Les questions naïves sont souvent difficiles. Voilà. Eh bien, disons, si on veut, au sens strict, l'auteur des Actes des Apôtres est un auteur anonyme. C'est-à-dire que, comme tous les auteurs des récits évangéliques, l'auteur du troisième évangile, qui est l'auteur des Actes des Apôtres, donc l'évangile de Luc, est un auteur qui n'a pas signé son œuvre. Néanmoins, son nom, nous l'avons, Luc, Saint Luc, c'est un nom qui a été attribué par la tradition des pères de l'Église au IIe siècle. Alors, le premier témoignage que nous avons sur cet auteur, c'est saint Irénée, au IIe siècle, qui nous dit « Luc, le compagnon de Paul, consigna en un livre l'évangile que prêchait celui-ci. » Cependant, on sait qu'au IIe siècle, c'était le siècle des hérésies. Donc, on pense que peut-être ce qui a joué dans cette attribution, c'est que l'Église au moment où des hérésies soupçonnaient, en particulier Marcion, qui était un grand hérétique, on va dire, du moins, qui a été déclaré comme tel par l'Église, et qui pensait que tous les évangiles n'étaient pas bons à prendre, et qui n'en gardait qu'un petit bout, qui s'était fait son propre canon. Alors, pour affirmer l'authenticité de la tradition apostolique des écrits retenus par l'Église, l'Église a marqué cette tradition en attribuant à chacun des évangiles le nom d'un proche collaborateur de Jésus. Alors, c'était une manière de montrer que la tradition retenue dans ces textes remontait vraiment aux compagnons, au groupe qui avait entouré Jésus. Et donc, elle a trouvé le nom, elle a retenu le nom des témoins oculaires de la vie de Jésus, que sont Matthieu et Jean. Et puis, également des compagnons de Pierre et de Paul. Alors, Marc, dont la tradition disait qu'il était le secrétaire de Pierre. De Pierre, oui. Et alors, Luc, on a quand même, il y a eu deux arguments très importants pour cette attribution. C'est que Paul lui-même, dans ses lettres, à la fin de 3 de ses lettres, parle d'un de ses collaborateurs qui s'appelait Luc. Luc, notre ami le médecin, d'où la tradition que Luc était médecin. Voilà. Et par ailleurs, dans le livre des Actes des Apôtres, plusieurs passages sont écrits en nous. Et comme en particulier au moment du naufrage de Paul, dont on parlera. Au moment du naufrage. Et pour les pères de l'Église, les Actes des Apôtres étant un document de première main à ce titre sur les voyages de Paul, ils en ont conclu que Luc, le collaborateur de Paul, avait fait partie des voyages racontés dans les Actes. Et voilà. Simplement, il faut quand même reconnaître que la critique historique étant venue après a fait valoir deux arguments qui permettent la discussion. C'est que Luc était quand même un prénom courant, et il est toujours. Et par ailleurs, que la manière d'écrire en disant « nous », c'est aussi de la part de celui qui raconte l'histoire, comme un procédé stylistique, on va dire, pour montrer qu'il est vraiment pris dans le récit, pour rendre les choses vivantes. Alors, on a parlé d'un journal de bord. Pourquoi pas? Mais voilà pourquoi il est peut-être préférable de dire qu'on connaît l'auteur des Actes, mais plutôt par ses textes. D'accord. Alors, comment est-ce qu'on peut être sûr que l'auteur de l'Évangile de Luc et l'auteur des Actes des Apôtres est le même? Alors ça, la tradition des pères l'a reconnu tout de suite, en ce sens que... et ça a été confirmé d'un point de vue littéraire et stylistique, c'est assez évident que
le troisième évangile et les actes des apôtres ont été écrits, comme on dit, en parallèle. C'est-à-dire qu'on voit s'établir dans la manière de raconter un parallèle entre ce qu'a été le ministère de Jésus et le ministère de Pierre et de Paul. Alors comment? Oui, on va peut-être y revenir parce que ça a un sens théologique, mais c'est très important pour montrer... On peut en parler dès maintenant, parce que je crois que c'est important. Alors, c'est très important parce que Luc dit par là que l'histoire des débuts de l'Église qu'il raconte dans les Actes, le ministère des apôtres d'abord à Jérusalem et ensuite toute l'activité missionnaire de Paul, ça n'était pas fantaisie passée par la tête de gens qui avaient connu Jésus ou qui ne l'avaient pas connu directement comme Paul, mais que vraiment... toute cette histoire des débuts de l'Église, c'est la mission confiée par Jésus à ses apôtres et que tout ce qui s'est fait trouve sa source dans la manière d'agir, dans le détail du texte. Je veux dire, Étienne, alors on en parlera aussi, mais Étienne, la mort d'Étienne, c'est raconté en parallèle avec la mort de Jésus dans cette demande de pardon pour ses ennemis, par exemple. Comme si, en fait, le ministère de Jésus servait de modèle au ministère des apôtres. Voilà. Montrer qu'il y a une très très forte continuité. C'est une continuité. Alors, à la fois, c'est une continuité, ça n'est pas la même chose. C'est-à-dire que les apôtres ne sont pas... oui, c'est pas eux qui apportent le salut. Voilà. Mais de montrer que tout leur ministère s'enracine vraiment dans la mission et dans le modèle, en fait, qu'a constitué le ministère de... Une sorte d'imitation de Jésus-Christ. Imitation de Jésus-Christ. D'accord. Alors, justement, est-ce qu'on peut dater, finalement, ce livre? Vous dites c'est le Luc, c'est peut-être pas le compagnon de Paul, mais est-ce qu'on a une idée de quand ça est... Oui, on est assez d'accord. Oui. Et c'est que Luc, d'ailleurs, parce qu'il le dit lui-même, d'après le prologue, ou la préface de son évangile, ou dans laquelle, donc c'est le tout début, les premiers versets de l'évangile de Luc, dans lesquels il se situe clairement comme quelqu'un de la troisième génération. Alors, vous pouvez les lire, Je peux lire, oui. C'est-à-dire, puisque beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui furent dès le début témoins oculaires. Donc, voilà la première génération. Et la deuxième génération, ceux qui ont entrepris, il y a déjà des gens qui ont écrit. Ils sont donc témoins oculaires et devenus serviteurs de la parole. Il m'a paru bon à moi aussi. Donc il dit clairement, alors ça c'est le prologue de l'évangile de Luc, il dit clairement qu'effectivement il vient pas le premier. C'est pas lui le premier. Il s'inscrit dans une tradition de témoins. Alors les témoins oculaires qui ont transmis. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, troisième génération, on est d'accord pour dire qu'il s'agit de la fin du 1er siècle. Alors, après, entre 80, 90, en tout cas la fin du 1er siècle. D'accord. Alors, justement, vous avez lu le prologue de l'évangile de Luc. Moi, j'aimerais vous lire le prologue des Actes des Apôtres. Justement, ça nous permet de voir quel est le but de ce livre. Alors, le prologue dit « Mon cher Théophile », on retrouve ce même Théophile en fait. Dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, dans l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'était montré vivant après sa passion. Il leur en avait donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur était apparu et leur avait parlé du royaume de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça dit, ce prologue? Ça dit beaucoup de choses. D'abord, ça dit, voilà, une des raisons pour lesquelles on est certain que c'est le même... que le troisième évangile et les Actes des Apôtres sont une seule œuvre en 2 volumes, puisque on retrouve, selon l'usage d'ailleurs du temps, d'une préface au début de l'ensemble et une petite préface, on relance une petite préface au début du 2e volume qui récapitule le premier. Oui, c'est ça. En récapitulant. Depuis le commencement jusqu'au jour où il fait enlever au ciel. Et puis qui, à la fois, donc marque la fin, récapitule le premier et ouvre, alors montre le deuxième qui s'ouvre, comme une espèce de tuilage. Alors le tuilage est particulièrement net ici, puisque c'est à la fois la même chose et pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que dans l'évangile de Luc, on ne nous dit pas que Jésus est apparu pendant 40 jours à ses apôtres. Oui. Mais bon, c'est-à-dire que là, il y a une autre perspective qui s'ouvre en montrant que l'évangile s'est terminé sur l'Ascension, avec l'apparition de Jésus aux disciples d'Emmaüs et aux siens. Et puis, on redémarre avec la reprise du récit de l'Ascension, mais dans une autre perspective qui ouvre sur le récit des apôtres. Donc c'est une savante construction littéraire. Oui, alors justement, savante construction littéraire, il est composé comment ce livre des Actes des Apôtres? Alors, le livre des Actes des Apôtres,
commence par cette petite préface, donc qui rappelle, et dans laquelle, un verset très important, Jésus annonce à ses apôtres qui sont là qu'ils vont recevoir l'Esprit, ce que Dieu a promis. Voilà, ils vont recevoir le don de l'Esprit. Bon. Alors, ça c'est au chapitre 1, c'est raconté, et du coup, on a le récit, ils ne sont plus que 11, et il y a donc l'élection, le choix d'un 12e, pour que, bien signifier que les 12 apôtres qui sont le symbole du peuple de Dieu d'Israël se reconstituent pour la mission. C'est pas parce que Judas a failli que l'Église n'est... Et bien pour signifier que c'est le peuple de Dieu et la promesse, puisque c'est un grand thème lucanien, que... lucanien, c'est-à-dire de l'Évangile de Luc. De l'Évangile de Luc, que les promesses de Dieu d'envoyer un sauveur à son peuple Israël vont s'accomplir en Jésus-Christ ressuscité. D'accord. Voilà. Donc, là, alors au passage, on a un verset qui donne, on a beaucoup dit, c'est le plan du livre des Actes, et d'une certaine manière, c'est tout à fait exact, puisque Jésus dit, vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous, vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc c'est un plan géographique. Donc, un plan géographique. Oui. Mais on va dire que après ce premier chapitre, donc vient effectivement l'événement de la Pentecôte, où s'accomplit la promesse de Jésus, à partir de quoi l'Église est fondée dans le don de l'Esprit. Et alors, le livre des Actes, il y a une grande section qui va du chapitre 3 au chapitre 7, le ministère des apôtres à Jérusalem, où on suit la progression de leur ministère et en même temps la montée de la violence contre eux, ce qui fait que cette partie culmine à la mort d'Étienne, qui est vraiment un sommet dans cette partie. Donc à Jérusalem, comment dire, l'évangélisation c'est-à-dire à la fois l'Église, à un coup d'arrêt. Il y a deux choses. Oui. Alors l'évangélisation à la fois n'est pas, enfin on passe toute la première partie. Il est dit que l'Église ne cesse de croître et au fur et à mesure que l'Église croît, monte la violence. Donc là, il y a un effet très fort de ce qu'on appelle l'ironie de Luc, qui nous montre que plus les adversaires des apôtres ont essayé d'étouffer la parole, plus elle s'est développée. Et d'ailleurs, à tel point que la mort d'Étienne, qui était vraiment censée faire mourir la proclamation, eh bien, paradoxalement, c'est à ce moment-là que la parole va sortir de Jérusalem, puisque la persécution fait que les apôtres sont obligés de fuir. Du moins, les disciples et les 12 restent à Jérusalem. Mais donc il y a une expansion, et c'est comme ça que commence l'évangélisation de la Samarie. Donc la deuxième étape. C'est le royaume du Nord, en fait. C'est le royaume du Nord. C'est au nord d'Israël. Et là, on nous raconte, dans toute une série de chapitres, toute une chaîne de conversion. Donc le mage Simon, l'eunuque éthiopien, le centurion Corneille, au passage Saul, l'ennemi des chrétiens, donc, devient Paul. Qui deviendra Paul. Oui. Donc toute cette série de proclamation du message en dehors de Jérusalem, et là, jusqu'au moment où on va nous raconter, alors après, au chapitre 13, commence une partie très importante où c'est Paul qui entre en scène, d'abord Saul, mais qui devient très vite Paul, et on nous raconte un premier voyage missionnaire de Paul, à l'issue duquel, au chapitre 15, on a comme le sommet du livre des Actes, on va dire le milieu, c'est-à-dire l'Assemblée de Jérusalem, qui est, voilà. Et après l'Assemblée de Jérusalem, qui prend des décisions extrêmement importantes, puisqu'il est dit par l'Église tout entière, dans l'Esprit Saint, que les païens qui rentrent dans l'Église ne seront pas obligés de passer par la circoncision, donc la loi, d'une certaine façon. Voilà. Et alors, à la suite de ça, Luc nous raconte toute l'activité missionnaire de Paul, donc un immense voyage. Quelquefois, on dit deuxième et troisième. Moi, je dis plutôt un deuxième grand voyage. Oui, parce qu'en fait, il reste à Éphèse. Voilà. Il fait un petit aller-retour quelque part. Voilà. Ça ne me paraît pas un très grand voyage. Mais bon, on peut dire que c'est un troisième voyage. Et alors, ça, c'est donc une autre grande partie. Pour arriver, alors, à la décision de Paul, d'ailleurs, parallèle à celle de Jésus montant à Jérusalem. Paul retourne à Jérusalem conscient de ce qui va lui arriver. Oui, c'est exactement comme Jésus. Et d'ailleurs, on parle à ce moment-là de la passion de Paul, qui va être averti par l'Esprit Saint de ce qu'il attend, mais qui décide de s'y rendre pour aller au bout de sa mission.
Et alors, à Jérusalem, effectivement, Paul est arrêté. Et on a toute une grande section qui nous raconte le procès de Paul, dont les 3 étapes sont calquées sur la passion de Jésus. Luc étant le seul évangéliste à faire 3 comparutions de Jésus. Pilate, Hérode et de nouveau Pilate. Oui. Et Paul a également 3 comparutions. D'accord. Donc c'est vraiment la même, c'est calqué. Oui. Voilà. Sauf que Jésus meurt et Paul ne meurt pas. Alors, Paul ne meurt pas. Justement, c'est une autre manière de montrer que c'est à la fois la même chose et pas la même chose. Oui. La fin ni de Pierre ni de Paul n'est racontée. Oui. Et aussi parce que, d'une part, parce que seules la mort et la résurrection de Jésus sont racontées. Oui. Et d'autre part, parce que c'est une manière aussi d'impliquer le lecteur dans l'histoire. On n'a pas la fin de l'histoire. L'histoire continue. Oui, parce que bizarrement, bon, tout le monde le sait, après il y a un naufrage, il est bon, et on le retrouve paisiblement dans son appartement. Il est dans son appartement, il y a bien un soldat à la porte, oui, mais voilà. Il fait ce qu'il veut, il reçoit tous les gens qui viennent. Et l'histoire se termine comme ça, autrement dit. Pas de décapitation de Paul, pas de... On ne connaît pas la fin. Daniel Marguerat a parlé de l'énigme de la fin des actes. En tout cas, c'est une fin ouverte, mais qui n'est pas sans nous faire réfléchir. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de reprendre un peu tout au long de l'émission ces grandes parties du livre des actes, et on va s'intéresser à quelques passages. On n'aura certainement pas le temps de tout commenter, mais juste quelques passages. Alors, le premier passage que je vous propose, bien entendu, c'est le passage de la Pentecôte. Donc, je vais vous le lire. Quand arriva la Pentecôte, le 50e jour après Pâques, ils se retrouvaient réunis tous ensemble. Soudain, il vint du ciel un bruit pareil à celui d'un violent coup de vent. Toute la maison où ils se tenaient en fut remplie. Ils virent apparaître comme une sorte de feu qui se partageait en langues et qui se posa sur chacun d'eux. Alors ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Comment est-ce qu'on peut comprendre ce passage archi célèbre? Voilà. Alors, on peut comprendre... Voilà, il faut imaginer que le lecteur, enfin le destinataire du récit de Luc, peut être, comme certains d'entre nous, quelqu'un qui a lu ou qui connaît l'Ancien Testament, l'Écriture. Oui. Et c'est évident qu'on retrouve ici assez clairement les signes, les indices, les petits clignotants, on va dire, qui disent attention à manifestation de Dieu. D'accord. Théophanie, oui. on dit. Bon. C'est-à-dire comme d'habitude. Comme d'habitude, voilà. Comme d'habitude. Depuis le buisson, voilà. C'est toujours les mêmes signes. Alors on a le vent et puis le feu. Comme le buisson ardent. Le buisson ardent. Alors, on note que il est dit, survint du ciel un bruit comme celui d'un violent coup de vent, et que alors leur apparurent comme des langues de feu. Autrement dit, par ce biais du petit code des signaux, Luc nous indique que ce qui se passe là, c'est de l'ordre d'une manifestation surnaturelle. Et dans ce cas-là, comment dire, quels sont les mots qui vont dire une manifestation de Dieu, sinon des comparaisons, et d'essayer de dire là, il s'est passé un phénomène. Alors, vous notez, on note que c'est une description assez objective. Oui. On dit, voilà, il y a eu comme ceci, comme cela, et ce n'est que à la fin que le narrateur, donc Luc, nous dit, ils furent tous remplis d'Esprit Saint. Je veux dire, s'il ne nous l'avait pas dit, est-ce que le vent et le feu nous auraient aussitôt imposé à l'esprit que, ah là là, voilà l'Esprit Saint? Certainement pas, oui. Non. Donc, c'est une manière de dire le sens d'un événement. Il s'est passé quelque chose qui a été que l'Esprit qui est venu sur eux, accomplissant la promesse faite par Jésus, leur a donné de parler en d'autres langues. Alors, à ce stade-là, c'est un peu mystérieux. D'autres langues. Ce qui est intéressant, c'est que le grec, comme le français, a le même mot pour dire les langues de feu, donc la forme, et puis la langue, le langage. Le langage, oui. Voilà. Et il y a donc eu un phénomène qui correspond de visible, c'est-à-dire manifestation, signe visible d'une intervention de Dieu, de la puissance de Dieu, qui a pour effet de faire parler en d'autres langues. Donc à ce stade, mystère. Donc on a besoin de la suite du récit. Oui, que je n'ai pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc ça émeut tout le monde. Chacun les entendait parler sa propre langue. Et il disait, chacun de nous les entend parler
nous les entendons annoncer dans nos langues les merveilles de Dieu. Ça veut dire que ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que les merveilles de Dieu ont été communiquées, comprises. Il y a eu un témoignage des merveilles de Dieu que tout le monde comprend. Et c'est ça le miracle en réalité. réalité. Voilà, alors, enfin, le miracle, deuxième étape. Disons que là, voilà, réaction, on a la réaction des assistants, qui sont donc, comme on le dit, tous les juifs de la diaspora du monde entier qui sont réunis là, et qui reconnaissent que tout d'un coup, ces hommes témoignent des merveilles de Dieu, et tout le monde comprend. Alors, à ce moment-là, réaction qui est toujours chez Luc divisée. Il y en a qui disent c'est merveilleux, et les autres qui disent non, ils ont trop bu. Oui, ils sont pleins de vin doux. Ils sont pleins de vin doux. Oui. Et il faut donc, et ça c'est capital, il faut que Pierre intervienne pour dire le sens de cette manifestation. Et quel est le sens? Il le puise dans l'Écriture, dans une prophétie du prophète Joël, qui dit « Il arrivera que je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles seront prophètes. Voilà, donc Pierre leur annonce que cet esprit est venu, l'esprit prophétisé, on attendait sa venue, et que c'est un esprit qui rend prophète, et qui permet de témoigner du salut, puisque c'est également la fin de la prophétie de Joël, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et ce qui donne au passage l'annonce de tout ce qui va se passer par la suite, chaque fois que le nom du Seigneur sera invoqué, viendra le salut. Alors moi, il y a deux choses qui me frappent dans ce texte. Le premier, c'est, vous avez dit, le vin doux. On sent qu'il y a une ironie chez Luc. C'est comme lorsque Paul est en train de prêcher à Athènes. Il arrive au moment fatidique d'annoncer le message de Jésus. Et là, les gens disent, oui, bah, tu nous en parleras une autre fois. Enfin, ça sera, on sent qu'il y a beaucoup d'humour, en fait. Enfin, voilà. C'est très ironique. C'est-à-dire, voilà, tout à fait. Il y a une manière de dire que dans leur réaction innocente ou spontanée, ces gens-là, en fait, provoquent quelque chose qui amène la révélation de la vérité. Et la deuxième chose, moi, qui me frappe, et c'est très caractéristique de Luc aussi, même des évangiles, c'est que le miracle ou le prodige ne vaut rien en tant que tel. Le sens du miracle ne se révèle que dans la parole de celui qui parle au nom du Christ. On fait pas des miracles pour rien. Non, absolument pas. Ou pour convaincre, juste pour éblouir les foules. Il y aura un passage très révélateur à cet égard, c'est l'apôtre Philippe qui arrive en Samarie. Il fait des miracles, mais il rencontre un magicien qui fait les mêmes miracles, tout aussi bien. Simplement la différence, ça sera qu'il y en a un qui les fait, il dit de lui, ce magicien, qu'il avait la puissance de Dieu, la très grande. Il se dit lui-même investi de la puissance de Dieu. Philippe accomplit les miracles au nom de Jésus-Christ. Donc ce n'est pas le miracle en lui-même, peut-être dans un monde où les thaumaturges existaient. Oui, donc les guérisseurs. Mais Luc prend un grand soin pour distinguer la signification des signes accomplis par les apôtres au nom du Christ. Ce qui nous pose une question qui est la question de l'historicité de tout ça, parce que c'est la question qu'on doit vous poser tout le temps lorsque vous parlez des actes des apôtres, dans vos conférences, les gens vous disent mais est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Et là on est sur un miracle. Alors il a eu lieu ou il n'a pas eu lieu? Là je vous piège. Hein. Non, mais peut-être qu'il faut remonter alors un peu plus sur le problème de fond qui est un problème très, très intéressant, difficile mais très intéressant. En fait, les pères de l'Église, on en parlait tout à l'heure, pour les pères de l'Église, tout ce qui est raconté par Luc dans les Actes des Apôtres, c'était document historique, source historique de première main. Bon, très bien. Le problème, c'est qu'est venu au XVIIe siècle, à partir du XVIIe siècle, tout ce mouvement de la critique historique qui s'est intéressé à d'où venaient ces textes, et puis qui a vu qu'il y avait des contradictions, des doublets. Alors c'est parti de l'Ancien Testament, mais pour ce qui concerne Luc, il y a des gens qui tout d'un coup se sont dit, mais en fait on a les actes des apôtres, mais on a aussi les lettres de Paul. Hein, c'est venu à partir de Paul. Et tout d'un coup, il est sauté aux yeux que quand on comparait les informations données par les lettres et les actes des apôtres, il y a des choses qui n'étaient vraiment pas compatibles. Justement, la manière dont Paul parle de la loi, l'histoire des voyages. Alors, quand est-ce qu'il est allé à Jérusalem? Combien de fois? Qu'est-ce qu'il a fait après sa conversion sur le chemin de Damas? Bon. Pardon, je vous interromps. Ce qu'il faut faire comprendre, c'est que ce sont sur des détails du texte. Enfin, n'est pas remis en cause le message, n'est pas remis en cause le fait que Paul ait existé, qu'il a fait des prédications, mais c'est qu'on n'arrive pas à faire des chronologies, quoi. Voilà, en fait, c'était ça. Le but, c'est
si on s'intéresse à reconstituer la chronologie de la vie de Paul, le problème était que on ne peut pas se contenter des lettres qui sont des lettres adressées à des communautés locales. Et donc, Paul n'a pas but de raconter sa vie dans ses lettres. Donc, on a un certain nombre d'informations, mais fragmentaires. Et de l'autre côté, on a les actes des apôtres qui sont essentiels aussi, mais ce n'était pas très compatible. D'où tout un mouvement au XIXe siècle et au XXe siècle qui, tout d'un coup, a soupçonné ce pauvre Luc de toutes les trahisons en disant mais c'est pas possible puisque les lettres de Paul sont antérieures. C'est vrai que les lettres de Paul sont les premiers documents, même écrits bien avant les évangiles. Oui, on est dans les années 50, dans les années on va 50, dire. Voilà. Alors, tout d'un coup, on s'est dit, bon, eh bien, si Luc, qui vient après, ne dit pas la même chose, il y a deux solutions. Donc on a eu cette expression terrible, c'est un faussaire, il a trahi la vérité historique pour défendre sa théologie, pour défendre l'Église, bon. Ou bien, autre solution, c'était un ignorant, ou quelqu'un de pas très malin qui n'avait rien compris à la théologie paulinienne. Et donc, on a pris... Alors, ça a eu des conséquences importantes parce que du coup, on a eu tout un courant et ça a duré longtemps. C'est pas très récent, très ancien qu'on en soit sorti, qui était de lire les actes des apôtres, de tester la fiabilité des actes en se mettant des lunettes qui étaient les données des lettres. Bon. Et du coup, voilà. Forcément, ça collait pas. Forcément, ça collait pas. Et forcément, on a dit oui, mais c'est une œuvre de théologien de la fin du 1er siècle. Ça nous renseigne sur la fin du 1er siècle et pas du tout sur l'histoire des débuts de l'Église, ni sur Paul. Bon. Alors, maintenant, on ne raisonne plus tellement comme ça parce qu'on s'est aperçu, parce que les travaux ont avancé, les recherches ont avancé, que d'une part, on connaît beaucoup mieux ce que c'était qu'écrire un livre d'histoire dans l'Antiquité. Et on sait maintenant que Luc a vraiment fait un travail d'historien en respectant les critères imposés à l'historien de l'Antiquité. On a un écrit de Lucien de Samosate qui dit au IIe siècle comment il faut écrire l'histoire, et on retrouve beaucoup de ces critères. L'un des traits les plus frappants, c'est que par exemple on réécrit les discours. Et quand on réécrit les discours, on pense à Thucydide, voilà, on écrit des discours qui sont non pas les discours qui ont été prononcés, mais tels qu'il aurait été digne de les prononcer vu la situation. Exactement. Donc au point de vue écriture de l'histoire, Luc est un historien de son temps. Pas seulement historien grec d'ailleurs, puisque il écrit une histoire du point de vue d'un croyant. C'est une histoire confessante dans laquelle il entend dire que dans les événements qu'il raconte, l'histoire du salut se manifeste. Donc, et alors ça, c'est pas du côté grec, puisqu'au contraire, Hérodote et les autres disaient attention, attention, le religieux, laissez-le de côté. Oui. Bon, il faut avoir l'esprit critique. En revanche, les historiens bibliques, dans les récits, l'historiographie biblique est une historiographie confessante, croyante. Et Luc, voilà, est à la croisée de ces deux types d'historiographie. Et donc, à ce titre, il est aujourd'hui réhabilité. Oui. Bon, alors en même temps, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'il faut croire ou est-ce qu'il ne faut pas croire ce qui est écrit? Peut-être, ce qui est intéressant, c'est de réfléchir à comment la tradition venue des apôtres s'est transmise. En fait, on ne s'intéresse pas à l'histoire des débuts de l'Église comme à des vieux fossiles, une histoire passée dont simplement on veut voir exactement ce qu'il en était, mais qui n'aurait plus rien à voir avec nous aujourd'hui. En fait, c'est une tradition qui s'est transmise, et si Luc a écrit cette histoire, d'ailleurs, il y a une phrase très importante dans son prologue, il dit à Théophile, les événements qui se sont accomplis parmi nous. Donc ce qui s'est transmis, c'est pas seulement les faits, mais c'est le sens de ces faits. C'est-à-dire que l'acte de transmettre avec le sens des événements fait partie. Bon, en fait, c'est une tradition dont les apôtres ont vécu, les souvenirs de Jésus qui les ont fait vivre, qu'ils ont transmis à des communautés qui ont vécu dans la foi de ces souvenirs, et ainsi de suite. Ce qui fait que Luc, on peut dire à la fin du 1er siècle, a hérité de la tradition concernant Pierre, concernant Paul, concernant les communautés, et son but, c'est pas de faire une œuvre d'archiviste. Oui, en donnant à telle heure, il s'est passé ça. Parce que, mais c'est de raconter à Théophile, c'est-à-dire peut-être à tout être aimé de Dieu. Oui, c'est le sens en grec Théophile, celui que Dieu aime. Au Théophile de l'histoire et à tout être que Dieu aime, eh bien que, ces événements, que cette tradition, sa communauté, ça peut faire vivre dans la foi, et en fait que Pierre et Paul sont... Leur enseignement et le témoignage de Pierre et Paul sont encore vivants
dans la communauté. D'ailleurs, on voit bien pourquoi il fait parler les discours. Les discours, c'est intéressant parce que du coup, c'est plus Luc, il s'efface derrière son récit, il laisse résonner la parole de Pierre ou la parole de Paul, pour bien concrétiser que c'est une parole qui parle encore aujourd'hui. Et du coup, il nous dit qui sont les apôtres pour la foi, et nous renvoie à nous la question, qui sont-ils pour nous aujourd'hui? Autrement dit, une tradition transmise de manière une tradition vivante, qu'on transmet pour qu'elle reste vivante, eh bien, elle est forcément dite dans des mots différents, mais elle n'est pas étrangère du tout à la tradition. Donc, on peut dire que Pierre et Paul de Luc, des Actes, sont des personnages construits littérairement, théologiquement, mais en même temps, ils ne sont pas du tout étrangers. C'est qu'un fort substrat historique. À la vérité, aux personnes historiques. Alors, en même temps, il faut aussi se rappeler qu'il faut faire son deuil de mettre la main sur les événements. Je veux dire, il y a toujours un événement n'est transmis que par l'interprétation de quelqu'un qui le raconte, si historien soit-il. Oui, donc voilà. ça répond un peu à ma question à propos de cette Pentecôte, parce que c'est ce que vous disiez, l'intérêt, c'est pas l'événement, c'est l'événement plus son interprétation. Voilà. En fait, voilà, c'est l'événement qui a fondé l'Église, et comment raconter que l'Église a été fondée, que ce groupe qui s'est mis à proclamer le ressuscité, alors c'est à recevoir dans la foi. Je veux dire, Luc ne va pas nous donner des preuves. Il témoigne du sens et de la relecture de ces événements dans la foi. C'est à nous de les accueillir ou de ne pas les accueillir. Je veux dire, ça ne donne pas des preuves. De la même façon que la résurrection, nous n'avons pas des preuves. Nous avons qu'un témoignage, le témoignage des femmes. Enfin, voilà, c'est tout à fait du même ordre. Donc voilà pourquoi je pense qu'on peut dire aujourd'hui que que le témoignage de Luc dans les Actes des Apôtres est un des éléments de notre héritage qui est tout à fait précieux, qui est légitime, enfin qui dit légitimement quelque chose de la tradition venue de Jésus et des apôtres. Alors on a un peu longuement parlé de ça, donc il va falloir qu'on aille un peu plus vite dans le livre. Mais il y a un passage que j'aimerais qu'on analyse, qui est celui de la communauté primitive de Jérusalem, qui est une sorte d'état, comment dire, un peu d'état de grâce, si on peut dire. Après, ça s'est mal passé, puisqu'il y a eu cette histoire d'Ananie et de Saphir, qu'on n'aura certainement pas le temps de voir. Mais j'aimerais lire ce passage-là. La multitude de ceux qui avaient adhéré à la foi avaient un seul cœur et une seule âme. Et personne ne se disait propriétaire de ce qu'il possédait, mais on mettait tout en commun. C'est avec une grande force que les apôtres portaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et la puissance de la grâce était sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans la misère, car tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, et ils en apportaient le prix pour le mettre à la disposition des apôtres. On en redistribuait une part à chacun des frères au fur et à mesure de ses besoins. Alors, c'est le passage, disons, fondateur de tout un renouveau charismatique, mais avant de toute une série de fondations de communautés. À quoi ça sert dans le livre des Actes? Qu'est-ce que veut montrer l'auteur des Actes? Alors, ça c'est un des petits passages qu'on appelle un sommaire. Et ces petits sommaires qu'on repère parce qu'ils sont écrits à l'imparfait. Alors, la communauté croissait, la parole de Dieu se multipliait, enfin voilà. Et ça ne nous raconte pas une scène précise, mais ça nous montre que, voilà, sur une certaine durée, ça décrit la vie d'une manière un peu en résumé, on va dire. Et alors, Luc a ponctué son récit par ces petits sommaires. Celui-là, c'est le deuxième. Le premier qu'on lit toujours dans les liturgies, c'est le chapitre 2. Hein, la communauté, ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction des pains, etc. Alors celui-là, c'est le deuxième, qui montre que la prédication des apôtres fait croître la communauté. Et on a ici une description, oui, qui est tout à fait idéale, mais en même temps, qui dit quelque chose. C'est que c'est la communauté fondée dans l'esprit. Donc, la communauté fondée dans l'esprit, la communauté qui est esprit de prophétie. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'ils sont d'un seul cœur et d'une seule âme, et qu'ils mettaient tout en commun. Alors, et dans le premier sommaire, on dit qu'ils vivaient en communion, ce qui est traduit en communion. Alors, le terme grec est tout à fait intéressant, la koinonia, que le latin a traduit par communio. Donc, c'est pour ça qu'on parle de communion. Mais alors, koinonia, koinos, c'est ce qui veut dire commun. Hein, c'est la vie tout en commun. Et alors, la communion, c'est intéressant que le latin est traduit comme ça. J'ai appris récemment une étymologie que dans ce mot communion, il y a avec, cum, et puis munis, qui veut dire soit la charge, la responsabilité et le don. Et du coup,
Ça fait réfléchir sur le munificent, par exemple, celui qui fait des dons. Et du coup, c'est intéressant de voir, ça donne un sens au partage des biens, bon, qui est une pratique, mais on voit tout le sens très profond sur ce que c'est que cette communauté, c'est-à-dire elle met en commun le don de Dieu, qui est le don de l'esprit, et en même temps sa responsabilité, sa charge. Donc, cette charge commune de témoigner, alors, se manifeste peut-être, est rendue visible par le partage des biens. En même temps, ça rejoint un des thèmes chers à Luc dans son évangile, qui est un autre rapport au bien, le souci du pauvre, mais Luc développant le thème de retourner les valeurs ici, les valeurs du monde, pour les valeurs du royaume, sont l'inverse, en tout cas dans le rapport au bien. Voilà pourquoi ce passage est intéressant. Alors, peut-être juste un mot, parce que c'est important pour Ananie et Saphir qui viennent après. En fait... Parce qu'en fait, il y a cet état idéal, et puis tout d'un coup, on trouve une histoire affreuse de quelqu'un qui détourne de l'argent. En plus, ce qui est terrible, c'est qu'on a l'impression que c'est Pierre qui fait mourir ce pauvre Ananie pour quelque chose qui n'est pas bien, enfin qui n'est pas si grave que ça. C'est pas grave, oui. Alors, ce qui est important de voir, c'est que Ananie et Saphir, d'abord, un premier niveau, on peut dire, c'est une manière de montrer que tout n'est pas si idéal dans la communauté. Il y a le côté idéal, c'est rassurant, la réalité apparaît, de temps en temps il y a des petites crises qui sont résolues. Hein. Et d'ailleurs, tout de suite après la crise d'Ananie et Saphir, on revient, beaucoup de signes s'accomplissaient, et on a de nouveau un sommaire qui marque la crise est résolue. Bon. Alors, juste pour Ananie et Saphir, une des clés de compréhension, c'est que l'Église est d'un seul cœur et d'une seule âme, et Pierre dit tout de suite à Ananie, pourquoi Satan a-t-il rempli son cœur? Satan, c'est le diviseur. Oui. Et finalement, ce qui est reproché à Ananie, ce n'est pas d'avoir vendu son champ. Hein. Il était libre, mais il a retenu une partie du prix, c'est-à-dire il a menti. Et Pierre lui dit, tu as menti à l'Esprit Saint. Bon. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui fait mourir Ananie quand il entendit ces mots? Bon. Alors là, il faudrait plus voir dans le texte, mais il faut juste évoquer, à l'arrière de ce récit, il y a le récit de la Genèse. Qu'est-ce qu'on a? Un couple. Il est dit que, par connivence avec sa femme qui est Ananie, Saphir. Bon, donc un couple complice. Et une femme, qui est le vecteur de la tentation, on va dire. Voilà, de connivence avec comme elle. Voilà, comme Ève. Et du coup, qui mentent et qui choisissent, qui ne font pas confiance à Dieu. Autrement dit, si on résume, cet épisode est un peu symboliquement une tentative de Satan, le diviseur, comme le serpent de la Genèse, d'introduire une parole de soupçon, un mensonge, dans la communauté fondée par l'Esprit. Et se séparer de la vérité de Dieu, ça fait mourir. Oui, c'est pas vraiment une punition en réalité, c'est simplement la constatation. C'est la constatation que à partir du mensonge. Et du coup, ça donne quand même un peu de sens à cet épisode. Alors on va faire un très grand saut et on va arriver directement au voyage de Paul parce qu'il faut quand même parce que vous avez écrit un livre qui vient de paraître au CERF, donc il faut absolument qu'on en parle. Alors. Donc, vous avez bien montré que le cheminement du livre, c'est d'arriver aux confins de la terre, c'est-à-dire quasiment, enfin, d'arriver à Rome. Alors, le héros de ce grand, comment dire, de ce cheminement de l'Évangile, en fait, on peut dire ça comme ça, c'est Paul. Ça commence par une conversion. Alors, vous avez montré qu'il y a 3 récits de conversion et que ces 3 récits ne sont pas tout à fait identiques. Alors, lequel est le vrai? Voilà. Encore une question idiote. Non. Alors, c'est une question qui a fait beaucoup travailler, on s'est beaucoup demandé pourquoi les différences, et à laquelle on peut trouver une réponse, peut-être une réponse si on prend en compte à quel endroit ça se trouve dans le récit des Actes, et quelle est la fonction de ces 3 récits. Effectivement, on nous raconte 3 fois la même histoire. Alors, la première, au chapitre 9, c'est Luc qui nous raconte ce qui est arrivé à ce terrible persécuteur des chrétiens qui était assistant de la mort d'Étienne et qui se trouve, alors, plutôt que converti, on va dire converti au sens de retourner, au sens étymologique. Hein. Il ne change pas de religion. Oui, simplement, il reste complètement dans le judaïsme. Il faut comprendre, c'est que le judaïsme est le christianisme est dans le prononcement simplement, du judaïsme. Le Christ vient se manifester d'une manière tout à fait, là aussi, on ne dira pas théophanie, mais christophanie. Il y a encore la lumière, la voix. Bon. Et alors,
Saul rencontre le Christ, c'est-à-dire qu'il a la révélation que celui qu'il persécutait est vivant et lui confie une mission. Alors Luc nous raconte comment cet homme a été complètement retourné et que ses yeux, il n'a plus rien vu, c'est-à-dire que tout d'un coup, tous ses repères ont été anéantis. D'ailleurs, il est comme un paquet, il faut le prendre, ses compagnons l'emmènent. Bon. Et ça n'est que quand Ananie, donc un disciple, un chrétien, vient le chercher et lui dit le sens de ce qui lui est arrivé, tu as vu le Seigneur, alors ce qui était comme des coquilles sur ses yeux tombe, il voit et il se met à proclamer le Christ. Ce qu'il faut souligner dans cette manière de raconter, c'est que l'initiative du Christ, c'est la première chose, qui retourne Saul, mais surtout aussi, ce qu'on souligne peut-être moins, c'est la médiation de l'Église, c'est-à-dire qu'il faut un chrétien pour venir le chercher, lui imposer les mains. Et on ne raconte pas le baptême, mais Saul est baptisé, rentre dans la communauté, à Damas. Et de nouveau, alors, il est obligé de partir, parce que comme pour Jésus, ça commence bien et ça finit mal, les gens se mettent contre lui. Il arrive à Jérusalem, et il faut de nouveau la médiation de Barnabé, qui va expliquer aux apôtres ce qui lui est arrivé, et Paul est introduit. Donc voilà, le premier récit, c'est Luc qui nous dit qui est Paul, qui est Saul, c'est-à-dire celui qui a rencontré le ressuscité et que l'Église s'est donnée quelque part. Bon, premier récit. Après ça, on nous raconte effectivement le premier voyage missionnaire de Paul au chapitre 13-14. On va revenir rapidement dessus. Et alors, il faut attendre. On a une deuxième version de cet événement de Damas. Quand Paul vient d'être arrêté, il est à Jérusalem et il est accusé d'avoir trahi le judaïsme. Il est donc face à une foule sur les marches de la forteresse. Il est face à une foule qui veut sa mort. Et Luc nous précise que Paul, habilement, se met à parler en araméen, signe qu'il montre qu'il est des leurs, qu'il est leur frère, par la langue. Alors on l'écoute. Et Paul raconte son histoire pour leur dire à quel point il n'a pas trahi le judaïsme. Et il raconte ce qui lui est arrivé sur le chemin de Damas en employant des mots qui vont faire qu'il va dire, vous voyez, ce qui m'est arrivé, c'est comme les prophètes, Dieu m'a appelé pour me donner une mission. Ah oui, on voit que le sens est totalement différent. Alors, il oriente. C'est toujours le même événement. Voilà. Et c'est intéressant par rapport à ce que vous disiez de l'histoire. C'est-à-dire que c'est le même événement. C'est l'interprétation qui est intéressante. Pour convaincre cette foule, qui est une foule de juifs qui l'accusent de trahir le judaïsme, il choisit un terrain, on va dire, il se met sur leur terrain qui est l'écriture, l'évocation de prophètes, parce que ça, ils connaissent. Et il dit, mais moi, ce qui m'est arrivé, Dieu m'a appelé. Saül. Et il raconte l'histoire en disant... Voilà, c'est une vocation, c'est un récit de vocation. Autant, alors, je pense que Acte 9, Luc nous raconte ça comme un récit de conversion, et autant Paul, en Acte 22, le raconte comme un récit de vocation prophétique. Bon. Là-dessus, le procès continue. Les Juifs de Jérusalem ne sont pas vraiment convaincus par le discours de Paul, donc la violence continue. Jusqu'au moment, à la fin du procès, le dernier épisode, Paul est autorisé à présenter sa défense devant le roi Agrippa et le gouverneur romain. Rebelote, si on peut dire. Alors, il raconte encore sa il vie. recommence pour se défendre, mais alors là, auditoire complètement différent. Le roi Agrippa, c'est très intéressant parce qu'il est à la fois juif et roi à la solde des Romains hellénisés. Donc Paul s'adresse à lui en tant qu'expert du judaïsme, mais en même temps représentant collabo. Voilà. Et à ce moment-là, le discours, il va raconter à nouveau son histoire, mais en montrant que tout ce qui lui est arrivé, c'est une mission reçue du Christ et à laquelle il ne pouvait pas résister. Et à ce moment-là, on a la même chose, mais avec des accents tout à fait différents. Par exemple, un exemple précis, c'est que Ananie a complètement disparu. Il n'est plus question d'Ananie, on n'en a plus besoin. C'est le Christ lui-même. Oui, l'Église n'est pas nécessaire dans cette histoire-là. En fait, dans ce moment-là de l'histoire. Ce dont il veut les convaincre, c'est que sa mission de témoigner du ressuscité, elle était évidente dans la mesure où il a rencontré le ressuscité. Donc il essaye de leur prouver qu'il l'a vraiment rencontré et qu'à ce titre, ce qu'il a fait, c'était
C'était juste. Oui, encore une fois, enfin, on retourne toujours dans cette idée que c'est l'interprétation, l'effet sur le lecteur qui est intéressant. C'est pas l'événement lui-même, c'est ce qu'on peut en tirer. Quelle est l'interprétation et donc qu'est-ce que ça peut faire à celui qui a la foi et qui se trouve dans les situations d'interpréter en fait. Alors je ne sais pas si on a le temps de... Alors juste, on a quelques minutes pour les voyages de Paul. Alors quand même, j'aimerais qu'on parle des voyages de Paul. Et d'abord, j'aimerais qu'on voit la carte des voyages de Paul. Oui. Alors elle va apparaître sur l'écran. On voit la plupart du temps, enfin c'est la carte classique. On voit Jérusalem qui est à droite dans l'image. Je devrais plutôt dire à l'est. C'est moins chic qu'à droite. C'est plus chic qu'à droite. Et puis on voit que Paul tourne en fait entre l'Asie mineure et la Grèce et qui repart en Asie mineure. En gros c'est ça les voyages de Paul. Alors qu'est-ce qu'on peut en tirer? D'abord, est-ce qu'ils sont vrais? Est-ce qu'ils sont historiquement fondés? Alors, l'itinéraire, en gros, c'est tout à fait plausible et vraisemblable. Oui. Il y a quelqu'un le père Simon Légas, il y a quelques années, qui a fait une étude très précise de confrontation des données des lettres et des données des actes pour évaluer l'historicité, et il montre qu'on ne remet pas en cause l'itinéraire. Y compris les petits détails de la route, c'est-à-dire qu'on sent que c'est des choses qui sont... ça veut rien, ça prouve rien. Ça prouve rien. Bon, alors c'est vrai que... Mais on sent que c'est quelqu'un d'informé. Voilà, tout à fait. Simon Légas n'est pas complètement sûr que Paul ait fait naufrage à Malte. Mais pourquoi pas non plus. En gros, les voyages, c'est bon dans la mesure où, effectivement, Luc raconte ça d'une manière très... il s'est passé quelque chose, voilà. Et puis les voyages, les communautés ont été fondées, ça c'est indéniable. Mais alors justement, ne nous accrochons pas sur l'histoire. Quel est l'intérêt, quelle est l'interprétation qu'on peut donner à ces... Encore une fois, faut pas essayer d'être historique, de s'accrocher à l'histoire. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que le premier voyage, les chapitres 13 et 14, c'est un voyage qui part d'Antioche et qui revient à Antioche. Et là, comme toujours chez Luc, le premier voyage pour Paul, comme était la première prédication de Jésus à Nazareth ou la première prédication de Pierre à Jérusalem, bon, chaque fois que c'est la première fois, il y a un côté programme, c'est-à-dire qu'on nous dit à l'avance en concentré quel va être le sens. Et dans ce premier voyage de Paul, quasiment tout nous est dit de ce qui va être raconté après le chapitre 15. C'est-à-dire que ce voyage, il est qu'est-ce qu'on va dire, commandité par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui dit à la communauté d'Antioche, mettez-les-moi à part, Barnabé et Saul, qui n'est encore que Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. On s'est dit, ah bon, qu'est-ce que c'est cette œuvre? On n'en sait rien. De quoi s'agit-il? Donc, on lit, alors qu'est-ce qu'on apprend? Que Paul et Barnabé vont d'abord à Chypre. Et là, ils rencontrent un proconsul romain. Donc là, on entre dans le monde gréco-romain, un monde qui n'est pas juif. Bon, même si à côté du proconsul, il y a une espèce de faux prophète. Voilà. Après quoi, un grand épisode qui se passe dans la synagogue d'Antioche de Pisidie, où Paul prononce un grand discours à la communauté juive. Et puis, il va prêcher les Lycaoniens, cet épisode extraordinaire où les Lycaoniens pensent que c'est les Zeus et Hermès qui sont venus les voir et vont chercher des taureaux, des couronnes. Donc la Lycaonie, c'est quelque part en Turquie. Voilà. Dans le centre, enfin, non, pas dans le centre, dans l'ouest de la Turquie. Voilà. Oui. Et alors, après quoi, on dit, ils reviennent à Antioche, et on retrouve l'expression, ils reviennent à Antioche, après avoir accompli l'œuvre à laquelle Dieu les avait appelés. Alors, déjà là, on se dit, bon, l'œuvre, ça y est, on voit, l'œuvre, c'est tout ce qu'ils ont fait. Oui. Et ce qui est encore plus important, c'est qu'eux-mêmes vont qualifier leur voyage avec ce verset 27 qui est très important. À leur arrivée, ils rassemblèrent l'Église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait réalisé avec eux et surtout comment il avait ouvert aux païens une porte de foi. C'est ça. Alors, du coup, voilà. L'évangile aux païens. L'évangile aux païens, avec ce paradoxe que l'essentiel du voyage était dans la synagogue d'Antioche de Pisidie. Une manière de dire que l'évangile ouvert aux païens, il est intrinsèquement associé à la prédication juive, chez les Juifs. Ça c'est quelque chose de très important, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rupture avec le judaïsme dans les Actes des Apôtres, certainement pas. Oui. C'est-à-dire que c'est au sein du judaïsme que Dieu demande à ses envoyés, ses prophètes, de proclamer l'universalité du salut. Et là, on entend la parole du vieillard Siméon. Gloire, révélation aux nations et gloire pour ton peuple Israël.
Les deux sont... Il n'y a pas de rupture. Il y a pas de rupture. Et donc les deux autres voyages ne font que reprendre. Enfin, vous dites qu'il y en a deux, trois, peu importe. Mais ce qui se passe avec les Lycaoniens, Paul fait un petit discours de 2 versets, qui est tous les thèmes de ces 2 versets sont développés dans le discours qu'il fait à Athènes. Voilà. Et dans tout le voyage qui est raconté après, Paul va toujours en premier à la synagogue, convainc certains, n'en convainc pas d'autres, est obligé d'aller dans un autre lieu, une école de rhétorique ou d'autres lieux, et puis voilà, comme ça jusqu'au bout. Donc, et chez les Juifs et chez les païens. Voilà, donc, et c'est en fait le sens même de ce livre. Il faut toujours essayer de le lire comme le résultat de cette mission, enfin par exemple, la description de cette mission dans son résultat. Il y a peut-être un verset de l'Écriture que Paul cite, et d'ailleurs qui est intéressant parce qu'il est d'abord appliqué à Jésus dans l'Évangile, et Paul le reprend à son compte, Dieu disant à Israël, « Je t'ai choisi pour que tu sois lumière pour les nations ». Porter le salut, que tu sois lumière pour les nations. Hein, c'est Isaïe, je ne sais plus combien. C'est Isaïe. Mais voilà. Oui. Et du coup, comme si la vocation même d'Israël était de proclamer l'universalité du salut. Et à ce titre, Paul assume cette mission jusqu'au bout. Ben voilà, je pense que c'est là-dessus qu'on va terminer cette émission. Donc je rappelle, Odile Fichy, que vous êtes l'auteur, avec un E, l'auteur du livre La figure de Paul dans les Actes des Apôtres, qui vient de paraître aux éditions du Cerf. Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir ainsi le livre des Actes des Apôtres. Merci beaucoup à vous.